Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Summer Reset Challenge. Comme vous avez pu voir un petit peu ce matin, j'ai repris ma petite morning routine qui me fait du bien, c'est-à-dire me lever tôt, prendre un bon petit déj et aller à la salle. Je vais vous en parler dans la vidéo des habitudes que j'aimerais mettre en place, de mon nouveau rythme concernant le sport. Voilà, je vais garder beaucoup d'habitudes. L'idée c'est pas de changer son quotidien, c'est juste voilà, de rajouter des petites choses par-ci par-là, si on en a envie, si on sent que c'est quelque chose dont on a besoin pour se sentir encore mieux. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire puisque je dois sortir le vlog où je vous annonce le Summer Reset Challenge, donc qui est sorti pour vous lundi, au moment où vous verrez ce vlog. Il faut que je termine le guide que je vous ai mis à disposition, je termine le montage du réel que j'ai posté sur Instagram, et en parallèle les mails, la création de contenu, etc. Donc c'est une journée bien remplie, mais j'adore, j'aime trop avoir plein de choses à faire, et surtout que c'est un projet qui est trop cool. Je suis trop contente de lancer ça. J'ai eu une phase un peu de démotivation, donc je suis trop contente de reprendre avec vous tout ça et qu'on le fasse en même temps. Je trouve ça trop bien. Et c'est trop cool d'avoir une communauté avec qui partager tout ça. J'ai l'impression d'avoir plein de copines avec qui échanger. C'est génial. Nous sommes mardi hier. Il se pourrait que je vous ai un petit peu abandonné. Comme je vous l'avais dit, c'était une journée très chargée. Il y avait pas mal de choses à faire. J'ai travaillé jusqu'à 23 h, vraiment non-stop. À partir du moment où je suis rentrée de la salle, je n'ai pas arrêté. Et du coup, je vous retrouve seulement maintenant puisqu'il est midi. Et ce matin, j'ai fait un énorme rangement. Il me reste encore des affaires à ranger. Vous voulez que je vous montre? Allez, je vous montre la réalité. Voilà la pile de vêtements qui me reste à ranger. En fait, la solution serait que je me débarrasse de pas mal de vêtements et c'est prévu. Je vais notamment donner à des assos, donner à la petite sœur et peut-être qu'il y a des trucs que je pourrais vendre sur Vinted. Je laisse en bazar comme ça, je n'aurai pas le choix de le ranger juste après manger. C'est vrai que je suis quelqu'un de très maniaque, mais je suis pas la plus ordonnée dans les placards, surtout au niveau des vêtements. En fait, les armoires sont pas hyper bien faites, ce qui fait que quand je veux prendre un truc, ça fout le bordel très rapidement. Et là, ça faisait un moment que je devais m'en occuper, et du coup, ce matin, j'ai vraiment tout pris, tout mis par terre en mode crise de nerfs. Et je me suis dit, ok, je me consacre cet après-massage, j'ai déjà rangé une armoire. Du coup, je me suis préparée à manger en vitesse parce que j'ai trop faim. Et on n'a plus grand chose, il faut que j'aille faire les courses, donc on fera ça ensemble. Il faut que j'organise les repas de la semaine. Cette semaine ça va être une semaine chargée avec le Summer Reset Challenge et j'ai pas envie de déprioriser mon alimentation, mon bien-être. Donc pour être productive il faut être organisée. Et voilà, je vais vous parler de tout ça de toute façon dans la vidéo. J'ai fait des avocados toast avec de l'halloumi, c'est exceptionnellement bon. J'ai terminé de ranger mes armoires, c'est tellement satisfaisant. J'aime trop quand c'est tout plié, tout bien rangé. Je me pose un petit peu avec vous, j'ai mon ordi juste là parce que je me suis noté mes intentions pour le Summer Reset Challenge, puisque l'idée c'est que je le fasse en même temps que vous. C'est vrai que j'ai eu cette idée un petit peu du Summer Reset tout simplement parce que ces derniers temps ça allait pas trop, j'ai eu une baisse de motivation et j'ai ce besoin un petit peu de me reprioriser, de placer mon bien-être dans mes top priorités et surtout de retrouver mon énergie. C'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où on rayonne, tout va bien, et il y a des périodes où ça va un peu moins bien, et du coup je sentais là que j'avais besoin d'un petit challenge pour remettre des habitudes en place que j'ai pu perdre ces derniers temps. Donc je vais vous partager ce que moi je compte faire pour ce Summer Reset Challenge, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place. Du coup mon intention globale pendant ce Summer Reset c'est vraiment de me reconnecter à mon corps en pratiquant des sports un peu plus doux comme de la marche, du yoga, du pilates. Pendant ma prépa marathon, j'ai fait pas mal de yoga et de pilates vu que j'avais diminué le renfort, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place. Et je me fixe pas d'objectif hyper strict comme atteindre les 10 000 pas par jour, même si je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir un objectif, ça te pousse à agir, à mettre en place des choses dans ton quotidien. Et donc j'aimerais vraiment aller marcher le matin et le soir quand je termine ma journée de travail. Franchement c'est compliqué pour moi, genre ça paraît tout bête, mais je suis tellement prise et passionnée par ce que je fais
que vraiment des fois j'en oublie de sortir et c'est pas bon pour mon corps et c'est pas bon aussi pour ma santé mentale. Donc j'aimerais vraiment me reconnecter à des pratiques un peu plus douces et pas seulement prioriser les séances de renfo et les séances de running, même si c'est déjà super, mais j'ai aussi envie chaque jour en fait d'avoir une pratique sportive, je vous le répète à chaque fois, mais marcher c'est très bien, c'est déjà énorme. Ensuite j'aimerais prendre soin de mon énergie et ça passe par diminuer drastiquement mon temps d'écran. Je me donne ce challenge de le diminuer à 3 heures par jour, ce qui est énorme, mais en ce moment je suis à du 5 heures par jour. C'est énorme sans compter le temps que je passe sur mon ordi. Donc voilà, après je fais pas mal de montage sur mon téléphone, notamment tous les réels, je poste un réel par jour. Je réponds aussi à vos commentaires YouTube sur mon tel, je réponds à vos messages privés. Ça me prend au moins 1 heure, 1 heure et demie dans la journée minimum. Mais au-delà du fait que j'utilise mon téléphone pour le travail, il y a beaucoup de temps que je perds à scroller et je vous en parlais plus tard dans la vidéo en termes de productivité, mais je vais mettre en place une nouvelle méthode. Donc voilà, je vais continuer toutes les bonnes habitudes que j'ai pu mettre en place en ce début d'année parce que c'est ce qui me fait du bien. Et là déjà ça fait une semaine que j'ai repris ma routine et je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie, que j'ai beaucoup plus d'idées, que je suis beaucoup plus créative. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de routine et d'habitudes qui vous font du bien parce que ça marche. Genre c'est pas du mytho, en tout cas sur moi ça marche. Et ensuite la troisième intention de ce Summer Reset Challenge, c'est de ne pas chercher la perfection. Et ça c'est valable pour beaucoup de choses dans la vie, mais on a tendance à vouloir chercher la perfection dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait en termes de sport, dans nos relations. Et c'est vrai que c'est bien aussi de lâcher prise et de se dire qu'on fait de notre mieux. Et quand on cherche comme ça la perfection, le problème entre guillemets avec ça, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, on va tout remettre en question et abandonner. L'idée c'est de se dire ok, c'est pas grave si j'ai pas fait ma séance de sport, c'est pas grave si j'ai pas mangé mes légumes à midi, on s'en fiche. Genre vraiment c'est une question d'équilibre. Et ça c'est vraiment un énorme message que j'ai envie de faire passer, c'est ne soyez pas sans cesse à la recherche de la perfection, au risque que ça vous sabote en fait. C'est comme ça qu'on tombe dans l'extrême où soit on fait tout à la perfection, soit on fait rien. Et l'idée encore une fois c'est de trouver un juste milieu et surtout de ne pas culpabiliser quand ça ne se passe pas comme prévu ou quand on peut pas manger comme on a envie de manger parce qu'on est à l'extérieur. Surtout là avec l'été, on va avoir beaucoup plus de vie sociale ou pas, mais voilà, il faut apprendre à lâcher prise. Je sais que c'est compliqué, mais je vous assure que c'est possible. Si moi je réussis à lâcher prise, croyez-moi que vous pouvez y arriver. Par rapport d'ailleurs à ma routine sportive, du coup, j'aimerais, vu que j'ai le 10K à la d'Adidas qui arrive, courir 3 fois par semaine. Ça c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Ces derniers temps, j'étais plus sur du 2 par semaine. L'idée c'est de remettre mes 3 runs par semaine, tout simplement parce que j'ai le 10 km d'Adidas. Et j'avoue que j'aime quand même trop courir, donc voilà, vu que je me mets moins la pression aussi et que je suis moins à la recherche de la performance, mes runs sont quand même plus doux et du coup ça me fatigue quand même moins par rapport à une prépa marathon. Ensuite faire mes 2 séances de renfo par semaine et ensuite si j'ai envie d'intégrer des sports un peu plus doux, d'ailleurs dans 1 heure là je vais faire de l'aquabike avec l'une d'entre vous. Attendez, je vous dis ça juste après. Mais du coup, voilà, l'idée c'est après de faire soit une séance de pilates en plus. Là, ce week-end, je vais faire une rando. C'est vraiment quelque chose aussi que j'aimerais faire plus souvent, des randos, notamment cet été. C'est vrai qu'avec mon copain, on a eu l'habitude d'en faire ces dernières années, surtout avec l'arrivée du printemps et de l'été. J'ai vraiment ce besoin de me reconnecter à la nature. C'est fou comme la nature, ça te fait du bien. Voilà, j'adore la ville, j'adore vivre à Paris. C'est vrai que je rentre quand même souvent à Bordeaux là cet été. Je vais faire pas mal d'allers-retours entre Paris et Bordeaux. Parce que j'ai envie de profiter de la plage. L'année dernière, j'avais fait les travaux dans l'appart et du coup, j'avais pas eu vraiment d'été. Donc là, je compte bien me rattraper. Mais tout ça pour dire que au-delà du fait que je vais rentrer à Bordeaux, j'ai envie aussi des fois le week-end avec mon copain d'aller me faire une rando. Et pour clôturer sur un petit peu ces objectifs d'un point de vue alimentation, j'aimerais
tester des nouvelles recettes. J'ai eu un livre d'ailleurs qui est dans la bibliothèque de la part de Jade pour mon anniversaire avec des recettes et c'est assez drôle parce que justement ces derniers temps j'avais envie de tester des nouvelles recettes, donc son cadeau est tombé à pic. Mais c'est vrai que je suis pas mal restée ces derniers mois dans ma zone de confort d'un point de vue alimentation parce que c'est tout simplement la facilité, la rapidité et je sens un petit peu que j'ai de moins en moins d'idées. Je sais pas que je suis plus épanouie dans ce que je mange, mais voilà, j'ai un peu besoin de nouveautés et ça tombe bien puisqu'on arrive à la période de l'été, donc on a des nouveaux légumes, des nouveaux fruits, donc ça permet aussi d'être un peu plus créative et comme ça je pourrais vous proposer des nouvelles recettes et donc je vais m'imposer entre guillemets de faire 2 nouvelles recettes par semaine, ça me semble plutôt bien, donc 2 recettes salées et 1 recette sucrée, soit en snack, soit pour le petit-déj. Et je vous invite à faire de même puisque je vous mets à disposition chaque semaine du coup un guide avec des nouvelles recettes. C'est aussi le moment pour vous de vous challenger et d'essayer un petit peu de nouvelles choses. Voilà, il n'y a pas que moi qui vais faire ce challenge, vous aussi, et je compte bien vous donner toutes les clés pour que vous puissiez faire ce challenge avec moi. Mais voilà, d'un point de vue alimentation, après vous me connaissez, je ne mets pas de pression, j'ai pas d'objectif physique ou quoi, j'ai juste envie de me faire plaisir niveau alimentation avec des bons petits plats sains, colorés, vraiment c'est trop important, les plats colorés et savoureux. T'as aimé? Oui, c'est bien. Je suis bien rentrée de la natation, j'allais dire, non, de l'aquabike. C'était trop cool, déjà ça m'a fait trop plaisir de voir Manon, vraiment on s'entend trop bien et c'est trop cool de pouvoir partager ce genre de moment avec vous et ouais c'était trop bien et l'aquabike du coup j'ai trop kiffé aussi, franchement j'avais grave d'a priori, je pensais pas que ça allait être aussi intense, le coach était super. Il avait un humour un peu sarcastique mais j'ai adoré, je sais pas comment expliquer mais il était grave motivant, j'arrêtais pas de rire pendant la séance donc écoutez c'était bon signe, j'ai passé un bon moment mais c'est quand même intense et j'avoue que ça a peut-être unlock une petite passion pour l'aquabike et pourquoi pas la natation. C'est vrai que j'avais dit je crois dans une FAQ que je voulais tester d'autres sports, notamment la natation parce que je sais que c'est hyper complémentaire avec le running et que c'est quand même un sport qui est certes intense mais qui est quand même bon je crois pour le corps, notamment pour le dos, les articulations et du coup j'aimerais trop essayer d'en faire mais c'est juste que je suis pas une grande nageuse et j'aime pas trop la piscine je crois. C'est vrai que je me suis toujours mise dans la tête que j'aimais pas la natation alors qu'en soi ça fait un moment que j'ai pas réessayé et des fois on a un peu des a priori sur notre personne, je vous en ai déjà parlé et je trouve ça important d'arrêter de s'auto-saboter. Vraiment des fois on se met des barrières alors que ça n'a pas lieu d'être. Et du coup, il faudrait que je sorte un peu de ma zone de confort et que je voie les piscines près de chez moi. Surtout que j'ai la chance de pouvoir gérer mes horaires, donc je peux grave y aller en semaine quand il n'y a pas trop de monde. Et voilà, j'ai trop kiffé. Franchement, la sensation après la piscine, elle est vraiment incroyable. Ça m'a, je sais pas, ça m'a grave mise dans une bonne énergie. Là, du coup, j'étais en train de regarder les recettes parce que je vais aller faire les courses. Et du coup, j'aimerais bien tester une petite recette. Donc voilà, il est déjà 18h. Je suis rentrée et j'ai bossé pas mal sur l'ordi. J'avais quand même des trucs à faire. Et voilà, après je vais faire les courses, cuisiner avec vous et on va se faire une petite soirée chill. On se fait du coup un petit retour de courses comme on aime. J'ai acheté des choses, j'allais dire qui changent. Non, je crois que je mens un petit peu. Je vais essayer de vous dire du coup quelles recettes je compte faire si jamais les recettes ne sont pas dans ce vlog. Dans tous les cas, ce sera soit sur Insta, soit dans le prochain vlog. J'ai fait d'ailleurs un vlog course, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Insta. C'est un format que j'aime bien regarder, quoique ça fait longtemps que j'en ai pas vu passer sur Insta. Et du coup, c'est un format que j'avais envie de faire. On va commencer par Naturalia. J'ai acheté pas mal de courgettes parce que j'aimerais bien faire un velouté courgette petit pois avec du yaourt grec. Voilà, j'ai vu passer cette recette. Donc je me suis dit que ce serait sympa de tester. En plus c'est frais là, il
Il fait chaud donc je pense que ça va être trop agréable. Pas forcément en plat principal mais en entrée ou en accompagnement de quelque chose. Et j'en ai acheté 3 parce que ce soir je vais faire quinoa, burrata, pois chiches et courgettes du coup. D'ailleurs j'ai acheté du coup de la burrata chez Monoprix. J'ai acheté de la pâte feuilletée de cette marque là. La compo elle est excellente chez Naturalia si jamais. Enfin je pense que vous pouvez la retrouver dans d'autres magasins bio. Et elle est vraiment très bonne. Ensuite toujours chez Naturalia j'ai acheté des myrtilles. J'aime trop les myrtilles. En plus c'est antioxydant et tout. Enfin c'est vraiment un super fruit. Enfin je dis que c'est un super fruit mais tous les fruits sont super. Mais j'adore les myrtilles. Ensuite du tofu. Inutile de préciser, un avocat. Et j'ai acheté tomates cerises, aubergines. J'ai acheté du quinoa en vrac. Et je crois que c'est tout. Du lait de soja chez Naturalia. Je crois que j'ai terminé. On va passer chez Monoprix. J'ai acheté pas mal de trucs chez Monoprix. Bon, des fleurs pour mon copain. Du yaourt grec. J'ai acheté du saumon comme ça. Bon, il est pas bien gros. Mais franchement, ça fera l'affaire avec du riz. Même des poireaux, ça peut être bon. Cottage cheese. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Mais j'aimerais bien me refaire des snacks, genre des pancakes au cottage cheese. Parce que c'était trop bon. Même j'ai vu plein de recettes avec. Je suis deg. Il y avait plus d'œufs chez Naturalia. Donc je n'aurai pas d'œufs pour demain matin. Ensuite, du thon pour faire ma tarte thon, feta, poireau. Bon, tisane, celle-ci je l'adore, celle de la marque Éléphant. C'est Nuit Tranquille. Voilà, pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Je sais pas si ça marche, je pense que c'est très psychologique, mais elle m'apaise. Ensuite, du tempeh au curry, je vous l'avais dit hein, que ce serait souvent dans mes courses. Voilà. Ensuite, j'ai acheté petit pois du coup pour pouvoir faire mon velouté et j'ai acheté lentilles pour faire des salades de lentilles. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal, ça change. C'est bien aussi d'ajouter des légumineuses à ces plats, c'est pour ça que là j'ai envie de faire pois chiches, lentilles, etc. Voilà le petit retour de course. Je vais ranger tout ça, il est déjà 19 h, il me reste un réel à faire et à poster et ensuite on pourra faire à manger et voilà. J'ai tellement pris ma meilleure touche. Oh, c'était incroyable. C'est abusé comme la piscine m'a procuré une sensation de bien-être. Oh, je me sens tellement bien. C'est fou. Genre je me sens apaisée, toute légère et tout. Même ça m'a fait du bien au corps parce que j'avais des petites courbatures avec la séance d'hier de renfo. Donc là ça m'a fait trop du bien. Je pense que demain j'aurai d'autres courbatures liées au vélo du coup. Franchement, trop cool. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ce t-shirt, les gars, c'est une amie qui me l'a offert pour le marathon. En gros, vu que le t-shirt du marathon n'était pas très beau, elle nous a fait des t-shirts pour Jade et moi et son père. Et vraiment, c'est trop adorable. J'adore. Regardez le dos. Le dos, il est incroyable. Attendez. Voilà. J'adore. Franchement, je vais grave le porter même cet été avec un jean et tout, pas que en pyjama. Donc merci Chloé si tu passes par là. Mais du coup par rapport à la natation, franchement j'ai trop envie de me challenger et d'essayer d'y aller genre une fois par mois, après une fois toutes les 2 semaines et pourquoi pas une fois par semaine. Et pourquoi pas m'inscrire à un triathlon. Franchement, je kifferais trop. Le seul truc qui me freine dans le triathlon, c'est vraiment la natation parce que je suis trop nulle. J'avais eu, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais eu une proposition de participer à une course qui a lieu à Paris, là, bientôt, où en gros, t'alternes course et nage. Et je crois que tu nages dans la Seine. Et franchement, j'ai refusé parce que je me sentais pas du tout capable de m'imposer ça. Enfin, je sortais du marathon, etc. Mais j'avoue que du coup, ça a un peu éclairé une lumière dans ma tête. Et j'ai grave envie de me challenger sur des nouveaux sports, mais vraiment pour le kiff, pas forcément pour la perf. Je parle là d'un triathlon, mais c'est un peu pour rire, parce qu'il y a aussi le vélo. Mais ouais, pourquoi pas, à creuser. Sinon, je suis dans une trop bonne énergie en ce moment. Le fait d'avoir démarré le challenge et tout avec vous, d'avoir eu tous vos retours. Merci beaucoup franchement pour vos retours suite à ma vidéo où j'annonce le Summer Challenge, même sur Insta. Franchement, je suis choquée, je m'attendais pas à un tel engouement. Je savais que ça allait vous plaire, mais je pensais pas à ce point-là et j'avais un peu peur qu'on me dise oh là là, encore un Summer Challenge. Et ouais, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien, enfin c'est ouf. Je suis trop contente parce que c'est incroyable en fait de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles choses et de voir que y a des gens qui sont contents
et reconnaissant aussi parce que vous êtes beaucoup à me dire oh là là c'est du travail et oui je vais pas vous mentir que c'est de l'investissement mais vous me le rendez tellement bien. Il y a pire comme investissement, j'adore faire du contenu donc ça ne me dérange absolument pas. Et d'ailleurs on m'avait posé la question dans une FAQ concernant mon chômage et tout mais ce mois-ci c'est la fin de mon chômage les gars. Ça y est, le petit oiseau va devoir voler de ses propres ailes. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu un signe aussi que ça s'arrête maintenant. Et c'est trop bizarre ce que je vais vous dire, mais j'avais hâte que mon chômage se termine. Parce que c'est dans ces moments-là où moi, personnellement, je suis plus performante. C'est quand j'ai une petite pression supplémentaire. Donc voilà, en vrai, je commence petit à petit à vivre des réseaux. J'avoue que j'en parle vraiment sans tabou, sans filtre. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont envie de se lancer, etc. et qui sont peut-être auto-entrepreneurs. C'est un statut qui est quand même particulier où t'as pas de revenus fixes, mais ça t'apporte tellement de positif que c'est une aventure que j'adore. Rien à voir, mais hier j'ai reçu un commentaire d'une personne concernant les poils sur mes bras. Alors sachez que ça a été un complexe pendant des années. Alors la personne elle a mis un commentaire très bienveillant. Elle disait qu'elle aussi elle en avait et elle me demandait juste comment est-ce que je vivais la chose. Franchement ça va, il y a pire que d'avoir des poils sur les bras. En fait j'ai fait cette bêtise au lycée de me les raser parce que il y a un mec dans ma classe qui s'était grave foutu de ma gueule. Voilà, si cette personne passe par là, sache que je l'avais très mal pris en fait. Alors j'étais pas du tout harcelée, hein. Enfin, je vais pas m'inventer une vie. Pas du tout, en vrai il avait plus fait en mode blague, sauf que franchement quand t'es ado, même en vrai aujourd'hui quand on te fait une réflexion sur ton physique, c'est quelque chose que tu gardes un peu en tête même si maintenant je passe outre, etc. Du coup au lycée on m'avait fait une remarque sur les poils de mes bras et bien avant qu'on me fasse la remarque, c'est vraiment un truc qui m'a toujours complexée, même au collège. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu beaucoup de poils sur les bras. Si vous avez des poils sur les bras, ne complexez pas, on s'en fout, c'est totalement normal. Voilà, on s'en fout d'avoir des poils. Alors, je pense que ça fait des années maintenant que c'est quand même démocratisé entre guillemets et qu'on n'a pas à nous mettre cette pression de se raser, de s'épiler. Hier, en faisant le montage de ma vidéo, je me rendais compte que bref, ça me gênait moi personnellement bien avant que je reçoive le commentaire. Et tout ça pour dire que j'ai fait l'épilation définitive sur le maillot, sur les jambes et sur les aisselles. Et quand je vous dis que ça a été le meilleur investissement de ma vie, alors j'ai fait que 6 séances il y a de ça 2 ans je crois et il faut normalement en refaire mais j'avoue que ça fait mal et j'ai un peu la flemme de remettre de l'argent dessus sachant que j'avais quand même dépensé quasi 1000 euros. En plus j'avais dépensé 1000 euros mais j'avais moins 50% puisqu'il y avait une offre. Et tout ça pour vous dire que ouais vraiment ça a changé ma vie. Donc encore une fois je ne... Comment dire, je n'incite pas les gens à se raser ou à s'épiler, enfin je vais pas vous créer des complexes par rapport aux poils, hein. On s'entend, mais si jamais vous vouliez le faire, franchement moi ça a grave changé mon quotidien, ma vie, peut-être que j'abuse. Là j'ai de la repousse des fois parce que j'ai pas fait les séances de rappel. En plus de ça je prends des compléments alimentaires sur la pousse de cheveux et du coup ça fait pousser les poils. Mais en fait ce qui est trop chiant et contraignant c'est que tu peux pas t'exposer au soleil quand tu le fais. Et du coup vraiment j'avais passé 2 étés, je crois, 1 ou 2 étés avec des pantalons à la plage, je m'exposais jamais et j'avoue que ça c'était un peu relou. Encore les aisselles tu peux porter des shorts parce que tu te balades pas comme ça mais voilà, je sais pas pourquoi je voulais vous parler de ça. Enfin si, en vrai c'est parce que j'avais reçu un commentaire sur mes bras, mais du coup j'ai grave envie de faire l'épilation définitive sur les bras, mais c'est tellement contraignant, enfin surtout moi qui suis quand même beaucoup en brassière et en t-shirt quand je cours, je ne me vois pas courir l'été avec des manches longues. Donc voilà, après je peux le faire l'hiver bien entendu et après tu peux faire une pause pendant l'été. Je vous ai tellement raconté ma life, c'est indécent. Je crois qu'en fait j'ai la flemme d'aller faire à manger. Mais il va falloir parce que j'ai faim et en plus ça fait 2 jours que je mange un peu de manière aléatoire. D'ailleurs tout à l'heure on a eu le droit à un petit smoothie Joe & the Juice. J'étais ravie, vous savez que j'aime beaucoup cette chaîne. Et du coup c'était un smoothie à la coco, à la pomme, au citron. C'était délicieux. Voilà si jamais. Franchement incroyable. Mais ça coûte si cher pareil Joe & the Juice. Pourquoi vous me faites des jus à 10 euros? Ça va pas ou quoi? Il est 21h20. J'ai passé beaucoup de temps sur le réel que je viens de poster sur Insta. C'était le mini vlog course. J'ai tellement kiffé le faire et le monter.
Je crois que ça va devenir mon nouveau format préféré. Du coup, j'ai fait quinoa, courgettes avec du paprika, des pois chiches avec des épices que j'ai fait griller au four. J'ai rajouté des graines de courge et la cerise sur le gâteau. La masterpiece de ce plat, c'est bien évidemment la burrata. Ça a l'air exceptionnel. J'adore ces plats, franchement. Osez me dire que manger sainement, c'est pas bon gustativement parlant, parce que moi j'adore, c'est trop bon. Regardez ça devant une petite vidéo YouTube. Bien sûr que oui. Good morning, nous sommes mercredi matin. Je vais aller courir, je pense que vous l'aurez compris avec ma tenue. Parce que il y a un 10 km là qui arrive bientôt. J'ai eu un peu un déclic, je sais plus quand, hier ou avant-hier, et je me suis dit, mais Mélissa, tu te rends compte de la chance que t'as, genre tu vas faire le 10 km d'Adidas. Grâce à Adidas, genre ils te donnent un dossard, tu veux pas te permettre de pas te préparer un minimum et de prendre ça à la légère. Genre j'ai pas envie de normaliser le fait de pouvoir participer à des courses comme ça, et du coup ça m'a un peu mis un coup de pied aux fesses. Et donc là j'ai grave la motivation quand même de me donner entre guillemets à 100% sans risquer de me blesser. Parce que voilà, je reprends quand même la course à pied depuis 2 semaines maintenant. Donc je pense que j'augmenterai l'intensité au fur et à mesure. Aujourd'hui, peut-être que je vais faire du fractionné. Je verrai comment est-ce que je me sens sur le moment. Mais c'est parti, en vrai, je suis trop contente d'aller courir. J'ai pas de courbature de l'aquabike. Et en fait, on m'a expliqué que normalement, avec l'aquabike, on a moins de courbatures parce que ça draine en fait pendant que tu fais ton sport. Donc ça, c'est trop cool. Je me suis mise une pastille framboise, je crois, mûre. Dodo. Il est 9h40. Allez ma belle, il faut se bouger parce qu'après il fait chaud et c'est pas grave. Let's go. Allez, c'est mon 6e dernier. C'est parti. Je vais aller travailler dans un café. Du coup, le run de ce matin était trop bien. J'ai fait un fractionné où j'ai alterné 30 secondes de sprint un petit peu, 30 secondes de récup active. Et j'ai fait ça x6 et je commence toujours par 15-20 minutes d'allure assez chill et ensuite je termine par 10 minutes à une allure assez chill, une allure de récup. Donc voilà, franchement ça m'a fait trop du bien, ça m'a grave challengé. Il y a un moment donné, j'étais à 4,20 du kilomètre, je me suis dit oula Mélissa, il faut se calmer. Ça m'a bien fait monter mon BPM, mais ouais j'ai grave kiffé en soi. Je trouve que les séances de fractionné passent quand même plus vite parce que t'as plus d'intensité et je sais pas, ça passe plus vite, mais c'est quand même intense. Mais j'ai adoré. Du coup c'est parti, j'ai pris une bonne douche, je viens de manger, je vous ai pas montré parce que c'était exactement la même chose qu'hier, j'en avais fait plus pour ce midi. Et voilà, je travaille dans un café, c'est un peu un rainy day, voilà, il fait pas beau. Et du coup ça me donne grave envie d'aller travailler dans un café au chaud. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai trop envie là de boire un bon café. Je me dépêche parce qu'il est 12h30 et moi si je bois un café après 13h, c'est mort, je ne dors pas le soir. Retour en hiver, j'ai mis un petit pull. Je vais vous montrer vite fait, c'est mon pull Arcade que vous connaissez très très bien. J'ai mis ce pantalon beige, il est tellement confortable, c'est un mango d'il y a très longtemps. Et voilà, mon sac c'est un Balzac, je sais pas s'il le faut encore. Et c'est parti, let's go. Je me suis un peu maquillée, j'en avais envie, j'avais envie de m'apprêter, donc voilà.
rentrer parce qu'il n'y avait pas de wifi au café et surtout on captait rien, donc je pouvais même pas me faire de partage de connexion. Du coup j'ai pris mon café à emporter et là je vais me faire une petite session de deep work. C'est un peu une nouvelle méthode que je mets en place pour être productive. En gros je fais 50 minutes où je suis focus à 100%, je ne touche pas à mon téléphone, je fais vraiment mon taf et 10 minutes de pause entre guillemets. Soit je vais faire une machine, soit enfin voilà, je suis sur mon tel, peu importe. Mais en fait, le fait d'avoir un objectif à chaque fois, de me dire pendant 50 minutes, je m'interdis de le faire, ça me permet de vraiment éviter de toucher à mon tel et d'aller scroller, etc. Donc voilà, ça marche aussi si vous vous dites je fais 30 minutes de deep work et après je consacre 5 minutes un peu de pause. Voilà, moi je trouve ça bien 50 minutes et ensuite 10 minutes parce qu'on n'est pas fait pour rester concentré pendant 6 heures non-stop. Je vais me régaler. Du coup j'ai fait la petite tarte thon feta poireau. Je la mettrai peut-être dans un des guides, comme ça vous pourrez la voir à portée de main. Je vais manger ça dans un premier temps et peut-être que j'irai me resservir. Il y a pas mal de restes dans le frigo, parce que là je sais pas du tout si ça va être suffisant. Trop bon. C'est ma meilleure amie qui m'avait fait découvrir cette recette et autant vous dire que elle est exceptionnelle. Combien de pas j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai quasi fait 10 000 pas. Comme je vous ai dit, je m'en fous du nombre de pas. Je veux juste faire un peu plus de 3000 pas. J'aime pas quand il pleut la journée, mais le soir, autant vous dire que c'est un petit kiff là de manger devant une petite vidéo YouTube. J'adore le mood. Vraiment, quand il pleut le soir, j'adore. Il se pourrait que j'ai oublié de clôturer le vlog hier soir, donc je le clôture maintenant. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'ai beaucoup parlé dans ce vlog. Dites-moi si ça vous plaît quand je laisse des passages totalement random comme ça, quand je vous raconte ma vie et que je me livre un petit peu plus. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé. Vous êtes vraiment mes cops. Je vous parle comme si j'étais en FaceTime avec mes copines. Faut peut-être que je me calme des fois, je sais pas. Dites-moi. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Vraiment, c'est hyper important pour moi de voir vos likes, vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou même Instagram. Vraiment, ça soutient énormément. Après, je sais que je poste beaucoup de contenu. Donc, vous avez peut-être autre chose à faire que de liker tout ce que je poste. Mais vraiment, ça compte énormément et ça me montre que vous aimez ce que je propose. Mais merci en tout cas à toutes les personnes qui le font, même aux personnes juste qui regardent mes vidéos parce que c'est déjà énorme. Et même si vous prenez pas le temps de commenter, je vous aime quand même très très fort et merci de votre soutien et de toujours être actif quand je sors une vidéo. Ça me fait trop plaisir parce que bah moi j'aime trop vous partager ma petite vie, vraiment j'adore. Je suis trop contente du challenge là en ce moment, je le répète et répète. Mais ça m'a grave redonné un peu une dynamique et une motivation, donc c'est trop cool. Je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous passez une très bonne semaine et nous on se retrouve lundi prochain. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Insta. Si vous avez loupé le premier guide, il est en story à la 1, voilà, et j'en sors un nouveau lundi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochains guides. Je vous fais des très gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!